Shalom mon frère, shalom ma soeur. J'ose croire que vous allez tous bien. J'ai béni l'Éternel pour cette grâce qu'il nous fait. Nous voici bientôt, nous allons commencer le mois de novembre 2025, que le 11e mois de cette année. Il y a de ceux avec qui nous avions commencé cette année qui ne sont plus de ce monde. Si l'Éternel continue à nous garder en vie jusqu'en ces jours, ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux ou que nous avions eu à faire quoi que ce soit pour mériter cette grâce ou son amour, mais c'est tout simplement à cause de sa bonté sur tout un chacun de nous. Il continue à pourvoir nos besoins. Il continue à nous protéger. Il continue à prendre soin de nous. C'est une grâce, c'est une faveur et c'est une bénédiction. Raison pour laquelle nous ne pouvons que lui rendre gloire et louange pour tout ce qu'il a eu à faire et pour tout ce qu'il continue à faire dans nos vies. Que son nom soit exalté, soit glorifié, soit loué pour des siècles et des siècles. Merci Seigneur Jésus. Bien aimé, j'étais en train de réfléchir, de ruminer certaines pensées dans mon cœur. Et pendant ces moments de silence intérieur, le Saint-Esprit a mis sur mon cœur le désir de partager mes frustrations avec vous. Parce que peut-être, quelque part, il y a quelqu'un qui écouterait cette exhortation et qui, à travers ces paroles, sera fortifié et encouragé. Aujourd'hui, j'ai une confession à faire. Oui, je l'admets. J'aime quand la vie est simple. J'aime quand tout se déroule comme prévu. J'aime quand je demande que je reçoive. J'aime quand je cherche que je trouve. J'aime quand je frappe qu'il me soit ouvert. J'aime quand mes questions reçoivent des réponses. J'aime quand mes prières sont directement exaucées. Mais soyons vrais, ce n'est pas toujours ainsi. Il y a des moments où la route devient dure, où le ciel semble fermé, où les larmes deviennent notre seule prière. Et dans ces moments-là, je me surprends à dire, Seigneur, si seulement tout dépendait de moi, il n'y aurait ni route serpentée, ni blessure, ni difficulté, ni cicatrice sur mon âme. Mais écoute-moi bien, si tout dépendait de moi, je passerai à côté de la grâce qui m'a transformé. Parce que si j'étais le conducteur de ma vie, j'aurais choisi la route la plus simple, la plus courte, la plus douce et la plus sûre. Mais Dieu, dans son amour, il m'a toujours fait passer par le désert, par la vallée, par le doute, par la confusion et par l'incertitude. Non pas pour me détruire, mais pour me former, pour me définir, pour m'équiper, pour m'enseigner et pour me donner un témoignage. C'est là, au cœur de la douleur, que j'ai découvert un Dieu fidèle, un Dieu patient, un Dieu amour et un Dieu plein de grâce. Bien aimé, la Bible nous donne l'exemple de Joseph, vendu par ses propres frères, faussement accusé par la femme de Potiphar, oublié en prison après avoir fait du bien à quelqu'un qui est avec lui en prison. Et si cela ne dépendait que de Joseph, bien aimé, soyons honnêtes, il n'aurait jamais choisi la route de l'humiliation, de la trahison, de la souffrance et de l'emprisonnement. Mais Dieu, souverain et fidèle, il a utilisé chaque larme, chaque trahison, chaque nuit de prison pour façonner le caractère de Joseph et pour le préparer à sa destinée. Et quand il est enfin devenu premier ministre en Égypte, il n'était pas seulement prêt à gouverner, il était aussi prêt à pardonner, à sauver et à refléter la grâce, la bonté et la gloire de Dieu. Alors j'ai fini par comprendre que les voies de Dieu sont plus hautes que les miennes et qu'il sait exactement ce qu'il fait avec ma vie. Oui, mon frère, ma soeur, ça nous arrive à nous tous. Et il y a des jours comme ça que parfois je ne ressens même pas sa présence à côté de moi. Mais c'est justement là que j'ai besoin de lui le plus. Alors je continue à le louer avec un chant d'Alléluia.
jusqu'à ce que mon âme rattrape ma chanson. Parce qu'il y a de ces jours, là où mes mains s'élèvent facilement, parce qu'il aurait fait quelque chose de bien, de bon et de merveilleux. Et c'est facile de le louer. Mais il y a des jours aussi, là où tout va mal, et il me faut toute la force qui m'est restée dans mon âme et dans mon corps pour élever mes mains et lui dire Alléluia. Mais même là, j'ai choisi de le louer, de l'adorer, de le magnifier, de l'élever et de lui rendre gloire et louange. Même là, je déclare que Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux et tes bontés durent à toujours, même quand tout va mal. Seigneur, roi de gloire, je ne viens pas avec un Alléluia parfait, mais avec un Alléluia né dans la lutte, dans la souffrance, dans l'incertitude, dans la confusion. Un Alléluia forgé dans la tempête, dans le désert, dans l'obscurité, chargé d'histoire. Un Alléluia des cicatrices, mais aussi un Alléluia des foi. Je déclare Alléluia tout haut. Un Alléluia du cœur battu, mais debout. Parce que Dieu, tu as été patient, tu as été gracieux, tu as été fidèle. Peu importe mes émotions, peu importe mes épreuves, peu importe ce par quoi je traverse, mais tu restes Dieu et tu as le contrôle total de tout ce qui se passe dans ma vie. Raison pour laquelle je te dis Alléluia. Et quand je regarde en arrière, d'où Dieu m'a pris, d'où Dieu m'a ramassé, je réalise quelque chose. Si tout dépendait de moi, je n'aurais jamais rencontré le Dieu qui m'avait relevé lorsque j'étais tombé. Je n'aurais jamais appris à me tenir debout sur sa grâce, sur sa bonté et sur son amour. Si cela ne dépendait que de moi, je n'aurais jamais connu le Dieu de la paix, Adonai Shalom, au milieu des tumultes et des turbulences de la vie. Et si tout cela ne dépendait que de moi, je n'allais pas être patient et je n'allais jamais connaître le Dieu Eben-Ezer. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Jusqu'ici, tu m'as soutenu. Jusqu'ici, tu m'as protégé. Jusqu'ici, tu as pourvu à mes besoins. Jusqu'ici, tu as été fidèle. La lutte m'a gardé honnête. Le feu m'a gardé humble. Ton silence m'a appris à te faire confiance. Les incertitudes m'ont enseigné à dépendre de toi. Et les épreuves m'ont appris à te connaître plus intimement. Comme David, après tout ce qu'il avait traversé comme réalité, comme obstacle, comme difficulté, comme opposition, comme problème, il avait fini par conclure que l'Éternel est mon bon berger et que je ne manquerai de rien. Même lorsque je traverse la vallée de la mort, il est là pour me protéger. Et comme Job, après avoir tout perdu, ses enfants, ses bétails, ses richesses, son corps qui commençait à se détériorer, il était resté fidèle. Et Dieu, après l'avoir restauré, il avait fini par conclure que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élève le dernier. C'est à lui qu'appartient le dernier mot. Et tant qu'il n'a pas parlé, je ne peux pas abandonner, je ne peux pas perdre la foi, car c'est à lui qu'appartient le dernier mot. Et lorsqu'il parle, personne ne pourra plus parler après lui. Alléluia. Alors toi qui m'écoutes en ces jours, bien-aimé, si tu marches sur une route difficile, si tu passes par le désert, si tu traverses le feu, si tu passes par des difficultés, si tu passes par des oppositions, si tu as des questions sans réponse, toi qui traverses la vallée, toi qui pries et tes prières ne sont pas exaucées, si tu demandes, tu ne reçois pas, si tu cherches, tu ne trouves pas, si tu frappes, on ne t'ouvre pas, si tu as beaucoup de pourquoi, pas assez de parce que, si tu pleures en silence la nuit, écoute bien ceci. Dieu sait ce qu'il fait. Ses plans sont merveilleux plus que les tiens. Et ton Alléluia chanté dans la douleur est le son le plus précieux que le ciel puisse entendre.
Parce que bien-aimé, au moment où tu perds le contrôle, au moment où tu perds tout espoir, au moment où tu veux abandonner, c'est là que tu découvres combien ces plans sont bons et sont merveilleux. Alors lève-toi, bien-aimé, essuie tes larmes et déclare avec moi, avec foi: Seigneur Jésus, merci. Merci parce que je ne suis pas celui qui décide de tout. Je ne suis pas celui qui conduit ma vie et rien ne dépend de moi. Merci Seigneur, car si tout dépendait de moi, je n'aurais jamais su combien tes plans sont bons et sont merveilleux. Peu importe par quoi je traverse, peu importe ce que la vie jette vers moi, peu importe les oppositions, les obstacles, les difficultés, mais toi tu dis dans ta parole que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Père de gloire, nous t'aimons et nous savons que ces mal, ces mauvaises choses, toi tu vas les utiliser pour mon bien-être et pour mon bonheur. Éternel Dieu de gloire, tu as dit aussi dans ta parole, dans Jérémie 29 au verset 11, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non des malheurs, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Père de gloire, nous te faisons confiance et nous savons que toi, tu es le Dieu qui a le contrôle de tout ce qui se passe dans nos vies. Que ton nom soit loué, soit élevé, soit glorifié, soit magnifié, toi le Dieu qui vit et qui règne pour des siècles et des siècles. Et je viens avec mon frère et ma soeur qui écoutent le son de ma voix. À l'unisson, nous crions Alléluia. Dans la vallée, nous crions Alléluia. Dans le désert, nous crions Alléluia. Dans les obstacles, nous crions Alléluia. Dans les oppositions, nous crions Alléluia. Dans la stérilité, nous crions Alléluia. Dans la détresse, nous crions Alléluia. Dans la pauvreté, nous crions Alléluia. Dans les dettes, nous crions Alléluia. Dans la maladie, nous crions Alléluia. Dans les incertitudes, nous crions Alléluia. Dans la douleur, nous crions Alléluia. Dans le célibat, nous crions Alléluia. Dans la confusion, nous crions Alléluia. Dans le feu, nous crions Alléluia. Dans la tempête, nous crions Alléluia. Dans les turbulences, nous crions Alléluia. Dans la joie, nous crions Alléluia. Dans la paix, nous crions Alléluia. Dans la foi, nous crions Alléluia. Nous crions Alléluia au Saint des Saints, car il est le roi des rois qui vit et qui règne pour des siècles et des siècles. Parce que notre Alléluia, même crié dans la peine, reste un Alléluia des victoires. Que Dieu vous bénisse. Amen.